Thème 2, le monde depuis 1945, leçon 6, indépendance et construction de nouveaux États. Question clé, comment les territoires colonisés obtiennent-ils leur indépendance et s'affirment-ils sur la scène internationale après la Seconde Guerre mondiale? Rappel de définition, tout d'abord, la colonisation est la conquête, l'occupation, la mise en valeur et l'exploitation d'un territoire annexé par une puissance étrangère que l'on appelle la métropole. Dans les colonies, depuis le XIXe siècle, un certain nombre d'habitants des métropoles, c'est-à-dire les États colonisateurs, se sont installés. Les peuples originaires des colonies, que l'on appelait indigènes dans le vocabulaire colonial, n'ont jamais obtenu les mêmes droits que ces citoyens des métropoles installés dans les colonies. Alors, si l'on regarde un planisphère des empires coloniaux en 1945, les deux principales puissances coloniales à la fin de la Seconde Guerre mondiale sont la France et l'Angleterre. La France est présente donc au Maghreb, en Algérie, au Maroc et en Tunisie, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, à Madagascar et en Indochine. L'Angleterre, elle, est présente en Afrique de l'Est et aux Indes. Grand 1, un contexte favorable à la décolonisation. Définition, la décolonisation, c'est le processus d'accession à l'indépendance des territoires colonisés. Sur cette carte, la décolonisation et l'émergence du tiers-monde entre 1945 et 1990, vous avez dans les encadrés les noms des puissances coloniales qui ont été affaiblies par la Seconde Guerre mondiale. En effet, la défaite de la France, des Pays-Bas, de la Belgique face à l'Allemagne dès 1940 ont révélé les faiblesses des puissances coloniales. La guerre menée au nom de la liberté contre le nazisme a mobilisé les populations colonisées en les enrôlant dans les armées coloniales. Ces populations, qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale, à la libération de l'Europe, revendiquent à leur tour des libertés après 1945. Encouragés par ce contexte nouveau, dans les colonies, les mouvements nationalistes réclament notamment le départ des Britanniques en Inde et proclament l'indépendance du Vietnam, c'est une partie de l'Indochine française, en 1945. Alors on appelle mouvement nationaliste en contexte colonial un mouvement qui lutte pour la libération des populations et des territoires colonisés. Le contexte international de l'après-guerre est favorable aux décolonisations, aussi parce que les deux grands, États-Unis et URSS, s'opposent à la colonisation pour des raisons différentes. Les États-Unis ont été une ancienne colonie. Ils s'opposent à la colonisation au nom de la liberté. L'URSS, de son côté, espère qu'une fois émancipées de leurs empires, les anciennes colonies deviendront communistes. Enfin, la création de l'ONU en 1945, l'Organisation des Nations Unies, dont un des principes est la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire la liberté de choisir son gouvernement, encourage les pays colonisés à s'émanciper des puissances coloniales. Grand 2, les étapes et les modalités de la décolonisation. Grand A, la décolonisation débute en Asie. La première vague de décolonisation se déroule entre 1945 et les années 1950 en Asie. En Inde, qui est une colonie britannique, l'indépendance est obtenue par la négociation en 1947, soit de façon pacifique. L'avocat indien Gandhi est une figure majeure de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, et cela dès l'entre-deux-guerres, dès les années 30. Il prône la désobéissance civile, c'est-à-dire le refus collectif de se soumettre aux lois jugées injustes. Il est emprisonné à plusieurs reprises avant l'indépendance de l'Inde et il est assassiné en 1948 par un extrémiste hindou. La décolonisation de l'Inde donne naissance à deux États, l'Union indienne et le Pakistan, dans un contexte de violence entre hindous et musulmans qui vont donner lieu à des déplacements de population. Les populations de confession musulmane vont peupler le Pakistan occidental et le Pakistan oriental.
tandis que les populations de confession hindouiste vont peupler l'Union indienne. Le Pakistan oriental devient en 1971 le Bangladesh ayant pris son indépendance du Pakistan. La conquête des indépendances par les peuples colonisés ne se fait pas partout de manière pacifique. En effet, les Pays-Bas aux Indes néerlandaises, c'est-à-dire l'actuelle Indonésie, et la France en Indochine, rejettent les revendications d'indépendance apparues en 1945. Les deux puissances se lancent alors dans des guerres de reconquête qui vont échouer. La France ayant perdu la guerre contre le Viet Minh, en 1954, les accords de Genève mettent fin à l'Indochine française en accordant leurs indépendances au Cambodge, au Laos et au Vietnam. Le Vietnam est cependant divisé en deux États rivaux, un État communiste au nord et un État allié des États-Unis au sud. Alors, en relation avec la leçon sur la guerre froide, il faut noter qu'à partir de 1950, la guerre d'Indochine a changé de nature. De guerre de décolonisation, elle est devenue un affrontement dans le cadre de la guerre froide. Dans ce contexte de guerre froide, en 1954, les Français vaincus sont relayés au Sud-Vietnam par les Américains qui, dès 1956, aident à combattre la guérilla communiste. À partir de 1964, les États-Unis envoient des troupes au Vietnam, puis interviennent au Laos et au Cambodge. Mais les États-Unis échouent à leur tour et doivent se retirer de la région en 1973. Grand B, la décolonisation du continent africain. La décolonisation s'étend à l'Afrique au milieu des années 50. Après une période de troubles, la France accorde tout d'abord l'indépendance à la Tunisie et au Maroc en 1956. En 1962, l'Algérie devient à son tour indépendante après une guerre sanglante qui dure 8 ans. La guerre d'Algérie commence le 1er novembre 1954 par une série d'attentats sur le sol algérien. Ces attentats sont revendiqués par le Front de Libération Nationale, le FLN, mouvement nationaliste algérien. La réponse de la France est celle du maintien de l'ordre en Algérie, quel qu'en soit le prix à payer. En Afrique noire, la décolonisation est plus tardive et plus pacifique. La France accorde l'indépendance à ses colonies d'Afrique noire au début des années 1960. Le processus de décolonisation n'est pas partout pacifique en Afrique noire. En effet, le Portugal mène 2 guerres en Angola et au Mozambique, au terme desquelles il renonce à ses 2 colonies en 1975. Grand 3, l'émergence du tiers-monde. Jusqu'aux années 1990, on appelle tiers-monde l'ensemble des pays pauvres, très peu industrialisés, qui font face à une forte croissance démographique. Nehru, le premier ministre indien de 1947 à sa mort en 1964, c'est un disciple de Gandhi, il est le dirigeant du parti indépendantiste, le Parti du Congrès. Eh bien, Nehru est une des grandes figures du tiers-monde. C'est en 1955, à la conférence de Bandung, en Indonésie, que les représentants de 29 pays africains et asiatiques font entendre la voix du tiers-monde. Les États présents à la conférence de Bandung en 1955, que l'on voit sur cette carte en rose, condamnent la domination coloniale, réclament des mesures en faveur du développement et dénoncent la guerre froide. Dans le contexte de la guerre froide, des pays du tiers-monde vont chercher à se protéger de l'influence des États-Unis et de l'URSS. En effet, les deux grands cherchent à rallier le monde à leur cause dans cette guerre d'influence. C'est pourquoi, en 1961, à Belgrade, 25 pays issus du tiers-monde fondent le mouvement des non-alignés. Ils affirment leur volonté de n'appartenir à aucun des deux blocs.
En 1973, à la conférence d'Alger, les non-alignés réclament la fin de la domination économique des pays riches sur les pays pauvres. Alors terminons avec quelques mots-clés du cours. Mouvement nationaliste tout d'abord. En contexte colonial, ce mot signifie un mouvement qui lutte pour la libération des populations et des territoires colonisés. On appelle tiers-monde à partir de la conférence de Bandung en 1955 l'ensemble des pays souvent issus de la décolonisation qui ont en commun un faible niveau de développement et qui cherchent à s'affirmer sur la scène internationale. Enfin, mouvement des non-alignés, c'est un mouvement créé en 1961 qui prône l'indépendance des nouveaux États face aux deux blocs de la guerre froide et qui soutient les mouvements nationalistes.